Alors que le président de la République demande de ne pas paniquer et invite à la responsabilité de chacun pour qu'on passe l'hiver dans de bonnes conditions, avec la crise énergétique notamment, l'équipe de France, elle, brille de mille feux sur Twitter et enflamme les commentaires. Ça sera le sujet de cette vidéo. Installez-vous confortablement. Je vous propose qu'on commence par une vidéo. Puis la Nouvelle-Orléans où il termine une visite d'État de 3 jours, le président est revenu sur les mesures annoncées par le gouvernement en cas de pénurie. Il y a un travail qui est fait, ce qui est légitime par le gouvernement, pour préparer un cas extrême. Oui, nous pourrons passer, même avec un mois de décembre, un mois de janvier froid, cette période. Ça dépend de nous. Et donc, mon message, c'est responsabilité, mais en aucun cas panique. Alors d'un côté, on demande au peuple français de faire attention à ses consommations, à son énergie, d'être responsable. Et en parallèle, on organise au Qatar une Coupe du Monde. On sait tous les conditions dans lesquelles cette Coupe du Monde a été organisée. Il y a un truc qui ne va pas. D'un côté, on parle de responsabilité et de l'autre, on fait ça derrière. Je sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors c'est moi, je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Et en parallèle, sur Twitter, j'ai pu retomber sur cette vidéo où on peut apercevoir Brigitte Macron qui danse, qui zouk. Emmanuel a l'air de bien rigoler aussi, alors je sais pas de quand elle date. En tout cas, si les gens mettent ça sur les réseaux sociaux et que c'est juste pour énerver le monde, enfin bref. On nous parle de responsabilité. Responsabilité, mais en aucun cas panique. Et la photo du jour, oh, quel merveilleux moment. On a la larme à l'œil, hein. Les records sont battus, franchement. C'est sûr que tous les records sont battus. Là, en ce moment, on bat tous les records, ça c'est clair. Du côté de la lecture, si vous avez du temps ou vous savez pas quoi vous offrir pour Noël, je vous conseille d'acheter le livre Ravage, qui est un roman de science-fiction post-apocalyptique écrit par René Barjavel et paru en 1943. Le récit est une dystopie révélant le pessimisme de l'auteur à l'égard de l'utilisation du progrès scientifique et des technologies par les hommes. Et une dernière chose, un dernier petit cadeau avant qu'on se quitte, un petit moment de nostalgie, une petite vidéo que j'ai retrouvée dans nos archives ici au bureau. Donc je vous propose qu'on regarde, c'était à Noël aussi. C'était il y a quelques années déjà. Ah là là. France en panne d'électricité, 8h27 ce matin, une panne d'électricité paralyse presque toute la France. Dans les grandes villes, les rames de métro s'arrêtent, les passagers évacuent les stations. À Paris, on ferme les grilles de la RATP. C'est là que tout s'est passé, c'est là qu'un câble qui relie la Lorraine à la région parisienne a cessé de fonctionner. Et à partir de là, tout s'est écroulé comme un château de cartes. À Paris, dans la plupart des grandes villes, cette panne s'est d'abord traduite par de gigantesques embouteillages. Conséquence plus inquiétante, de nombreux établissements hospitaliers qui ne sont pas équipés de dispositifs de secours pourtant obligatoires ont lancé ce matin des appels de détresse. À Ussel, dans la Corrèze, une équipe de chirurgiens a même déterminé une opération par une lampe de poche. Économiser l'énergie, parce que si c'est vraiment un problème de subvention, de deux choses l'une, ou on l'a fait exprès pour nous faire comprendre que le nucléaire était indispensable, ou alors on se rend compte que l'électricité, il faut savoir la consommer économiquement. Vous vous rappelez certainement de la manif du 5 septembre 2022 qui, selon LCI, était de la propagande russe et n'avait jamais existé. Sachez que les Russes nous observent bien comme il faut pour savoir comment le peuple français se comporte là actuellement, comment il réagit. On est en guerre contre eux indirectement en fournissant des armes à l'Ukraine. Et sachez que les Russes nous observent actuellement, comment on se comporte. Il n'y aura pas de coup de feu. Mais au niveau des ressources, on va nous épuiser. C'est-à-dire qu'il va faire froid, il va y avoir des problèmes qui vont s'accumuler, mais pas de panique. Pas de panique. Et après, ça sera nous les connards d'irresponsables. En parallèle de tous ces problèmes, il y a eu des opérations nationales d'abandon simplifié des armes à l'État. Donc une grande campagne de désarmement. C'est à se demander s'ils ont réfléchi à comment ils vont faire pendant leur coupure pour les feux de circulation, comment ils vont faire pour les prisons, comment ils vont faire pour... je sais pas, franchement... Mais il faut pas paniquer, surtout pas. Ne pas paniquer, non. Il n'y a rien à craindre avec eux. Non, on est safe. Je vous le dis, on est safe. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Bon courage à tout le monde et on se voit très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.